Bonjour, fidèles amis du Club 700. Je suis Massi Domingo et je vous souhaite un temps de bonne détente avec nous. Surtout avec ces témoignages qui vont vous encourager et fortifier, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Bonjour à toi, Massi. Bonjour. Et bonjour les amis, je suis le pasteur Raymond Kofi. Massi vous l'a dit, hein, vraiment nous sommes toujours heureux d'être en votre compagnie. Et ça, vous ne ratez pas des meilleures des histoires. Voici celle de Nadia, qui est trop obsédée par la popularité, le succès. Elle a sombré dans une vie dégradante. Mais comment allait-elle s'en sortir? Suivez son témoignage. Je téléphonais à des photographes et ils venaient de partout pour prendre des photos de moi topless ou nue. Ils me disaient que j'allais obtenir de bons contrats. Moi, je les croyais et je les laissais me photographier gratuitement. Nadia Cohn entra ainsi dans l'univers du nu, bien loin des valeurs avec lesquelles elle avait grandi. Quand il y avait un groupe de jeunes, j'en faisais partie, ou s'il y avait une activité de l'église, je voulais toujours y participer. Je priais à l'école, j'étais très versée dans ces choses. J'écoutais des messages, je lisais, je trouvais ça génial. Je voulais me lever pour Christ. Je n'aurais jamais imaginé que j'irais un jour dans la direction opposée. Nadia commença à mépriser son éducation chrétienne stricte, parce qu'on ne lui permettait pas de rejoindre ses amis pour des activités qui n'étaient pas de l'église. Je voulais être populaire. Je me suis dit que les autres jeunes devaient sûrement avoir une vie bien meilleure que la mienne. Personne ne voyait combien on contrôlait ma vie. Ils pensaient que nous vivions dans une famille parfaite. Mais il y avait beaucoup d'imperfections dans ma vie et j'ai commencé à en éprouver de la colère. Au lycée, le responsable d'un groupe de jeunes dit à Nadia qu'il croyait que c'était pour de mauvaises raisons qu'elle voulait participer à une retraite pour les jeunes de l'église. Il ne lui permit pas d'y aller. Ça a été le début de ma rébellion contre Dieu. Je me suis dit, ils ne veulent pas de moi. Et ça m'a tellement blessée que j'ai commencé à me fermer à Dieu. J'ai ressenti de la colère. Je me suis dit que j'allais faire tout ce que je voulais et personne ne m'arrêterait. Peu à peu, je me suis éloignée de toutes les personnes qui étaient bonnes pour moi.